Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un moment de l'année que j'adore. Qui dit début septembre dit début de l'automne, qui dit début de l'automne dit Pumpkin Autumn Challenge. Donc là j'ai regardé la vidéo ce matin et j'avais qu'une envie, c'était de vous tourner cette vidéo de ma palle. Je l'ai faite directement après et voilà, j'avais envie de vous tourner cette vidéo et de vous la poster le plus rapidement possible. Parce que si vous ne le savez pas, je suis une fan de l'automne. J'adore cette saison, ce moment de l'année, les couleurs, j'aime bien décorer ma maison, avoir des plaids, bref, voilà. J'adore l'automne. Donc le Pumpkin Autumn Challenge est clairement un de mes moments, un de mes challenges préférés. Voilà. Donc trêve de blabla, vous avez mon ami la citrouille juste là, mes petites guirlandes derrière moi. Je suis prête, je suis parée, j'ai fait ma pile et je vais vous la présenter tout de suite. Alors, petites infos générales, le challenge commence aujourd'hui, le 4 septembre, et il dure jusqu'au 4 décembre. Donc ça fait un challenge assez long et voilà, c'est très bien, ça nous laisse le temps, on est cosy, on est bien, on ne se presse pas, c'est un challenge chill et ça j'adore. Voilà, alors vous savez les infos les plus importantes. Maintenant on va passer au menu. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo de Guimauve, comme d'habitude. Voilà, elle explique beaucoup mieux que moi car c'est son challenge, donc je ne vais pas empiéter sur son travail. Mais moi je vais vous présenter ma pile à lire. Donc on est parti, on y va, c'est maintenant. Alors le premier grand menu de ce challenge s'intitule Automne frissonnant et c'est un menu qui revient très souvent et je l'aime beaucoup. Voilà, là j'ai réussi à mettre des livres qui me font très envie, donc je trouve ça cool. Voilà. Donc la première sous-catégorie s'intitule Ghost Hunt et les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Alors, je vous avoue que j'ai tout misé sur enquête. Je vous montre le livre que j'ai choisi. Donc j'ai tout misé sur enquête et j'ai choisi The Match Pie, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, Society. Donc c'est une enquête dans une école, dans un pensionnat anglais, voilà un peu l'ambiance Dark Academia j'imagine, et que voilà, il me fait très envie. Je l'avais acheté par hasard en fait, parce que c'était un lot qui coûtait vraiment pas cher sur Vinted, et du coup ben, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça collait quand même pas mal à cet aspect enquête. Donc voilà, ce sera celui-là. Ensuite, on a le portrait du mal qui est la deuxième sous-catégorie, et là on doit avoir une couverture avec un visage et c'est encore mieux s'il est sinistre. Et là je vous avoue que je suis très fière de ce que j'ai trouvé parce que je pense qu'il colle parfaitement à cette catégorie. Je ne vais pas faire plus de suspense, on y va, je vais vous le présenter. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi le portrait de Dorian Gray. Donc déjà on a le portrait qui revient, donc le nom de la catégorie, et on a la présence du visage à moitié normal, à moitié sinistre, et je pense que clairement ce livre il pourrait pas mieux tomber dans les catégories, et j'ai très envie de le lire depuis un certain temps, donc je pense que là c'est vraiment le moment. Ensuite on a les Sakuma Drop au milieu des lucioles. Donc là c'est une référence à Ghibli que je trouve très cool. Les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Pour cette catégorie j'ai choisi Le Lys de feu. Je vous mets la couverture ici, le tome 2. Je ne l'ai pas encore mais je vais l'acheter très prochainement
très prochainement. Et je me suis dit que ça collait parce que c'est dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Donc on a cet aspect-là un peu historique. Et bah, c'est une prophétesse, hein, donc je sais pas, le fait d'avoir cet aspect de mémoire, voilà, je me suis dit que ça collait. De toute façon, comme l'a dit Guimauve, on joue un peu avec les jeux de mots et on fait un peu comme on veut. Vu que c'est un challenge chill, c'est pas... voilà, on arrange à notre sauce. Et moi je me dis que ça colle bien. Ensuite on a fini le premier grand menu, donc on va passer au deuxième. Et le deuxième s'intitule Automne de l'étrange. On a une première catégorie qui se nomme les mystérieux habitants de Pottsfield. Donc pour cette catégorie, on a les mots-clés automne, Halloween et Samhain. Donc là, je me suis dit que ça allait coller, mais j'étais pas trop sûre. Mais je pense. Je me suis dit que j'allais lire Wicca. Étant donné que Samhain c'est une fête wiccan. Voilà. En plus de ça, c'est pendant la rentrée. Donc, en gros, qui dit rentrée dit presque l'automne. Ça passe. Non, et au pire, je me suis gardé aussi celui-ci, mon automne cosy, que je n'ai pas encore lu. Et que j'ai très envie de découvrir, parce que bah, l'automne, quoi, voilà. Et du coup, bah, si celui-là rentre pas, je lirai celui-ci. Mais dans tous les cas, je lirai celui-ci, donc... Voilà. Vous voyez, je suis très enjouée par ce challenge. Je l'adore. Voilà. Deuxième sous-catégorie, c'est la cueillette des champignons. Et on a comme mot-clé forêt, récolte, poison, petit peuple. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire La princesse sans visage. J'ai joué sur l'aspect forêt, l'aspect petit peuple avec Lucide. Je pense que ça colle totalement et que je vais adorer. Et puis même rien que la couverture, voilà, ça colle. On se prend pas la tête. Ensuite, la dernière sous-catégorie s'intitule Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. C'est une citation que je ne connais pas, mais qui est très belle. Il y a mon chien qui vient. On a comme mot-clé conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et donc là, j'ai misé sur le mot sorcière. Donc je me suis dit que j'allais lire le tome 2 de Wicca si jamais ça me plaît. Et si ça ne me plaît pas, je vais lire Serpentine Dove, le tome 2, qui sortira fin septembre. Si je dis pas de bêtises, il y a eu encore un report. Mais qui sortira normalement fin septembre, donc que j'ai très envie de lire. Donc voilà, ce sera lui, si ça ne me plaît pas Wicca. On en a fini avec ce menu et le troisième menu qui s'intitule Automne, douceur de vivre. La première catégorie se nomme De citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il faut lire une duologie. Donc soit en commencer une, soit en finir une. Et pour ça, j'ai choisi de lire Grim Lovelies, l'intégrale, qui est une duologie, donc parfait. Ensuite, on a je suis désolée, il y a mon chien, vous le voyez, mais il est gentil. Donc, la deuxième sous-catégorie s'intitule La maison Slangster. Je sais pas si je le prononce bien, mais on s'en fiche. Et là, on est sur l'humour, le livre audio, la série audio ou un podcast. Et comme je fais 2 heures de route tous les jours, je me suis mis à l'audio. Donc cette catégorie sera validée sans problème. Je ne sais pas encore avec quel livre, je vous avoue, parce que là je suis sur le champ lâché en audio. Mais je l'ai commencé avant le challenge, donc il peut pas trop compter, ce sera un peu de la triche. Mais je sais pas encore. Je verrai, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai choisi. Après, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pale. Donc là, on a les mots-clés famille, transmission, plaisir non coupable. Et j'ai entendu du bien
récemment d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Et je trouve que ça va pile bien dans ce thème. Et on est sur le réveil des sorcières. Donc avec cette histoire de famille, de transmission, je ne sais plus parler. Je viens de me rendre compte en fait que c'était pas celui-là dont j'ai entendu. Mais bon, ça marche, il y a une histoire de transmission de pouvoir, de sorcières, donc on est dedans. Mais c'est pas celui-ci, donc je me demande lequel. C'était un peu la même chose, sauf que je crois que c'était une petite fille, enfin une fille qui allait au Japon. Mais là c'est à Brocéliande, donc pas le Japon du tout quoi. Je me suis trompée. Ce n'est pas grave, je vais dire celui-là quand même. La dernière sous-catégorie de Automne douceur de vivre, c'est Chante-moi une chanson Sasnar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est plein d'heures. J'avoue que j'ai pas encore été assez loin dans la série pour avoir la ref. Donc on est sur des mots-clés mythes et légendes, magie, voyage dans le temps et dépaysement. Alors là j'ai beaucoup joué avec les mots-clés, je vous avoue, parce que je voulais le faire entrer absolument. et voilà, je voulais lire ce livre. Et j'ai joué, j'ai trouvé un peu... C'est un peu bancal mais on s'en fiche. Et voilà, je vais arrêter de faire du suspense et je vais vous le montrer. Donc ce que j'ai choisi c'est Assoiffé. Alors vous allez me demander pourquoi. Donc on a des créatures de mythes et de légendes avec les vampires et tout ça. Elle est dépaysée parce qu'elle arrive dans un lycée rempli de créatures surnaturelles et elle est une humaine, donc dépaysement, voilà, on y est. On a deux mots-clés, c'est très bien. Il n'y a peut-être pas de voyage dans le temps, ni je sais plus ce qu'il y a d'autre. De magie si, il doit en avoir, j'imagine. Donc ça passe, on va dire ça. C'est un peu curieux comme choix, mais ça passe. Ensuite, on arrive au dernier menu, et oui, c'est déjà à la fin, donc qui s'intitule Automne rayonnant. La première catégorie de ce menu, c'est We all born naked and the rest is drag. Voilà, je vous passe mon accent, mais là, c'est le nom de la catégorie, donc bon, je ne peux pas faire autrement. Donc, il y a comme mots-clés LGBTQI+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et là, j'ai choisi de lire Le Palais des Automae, parce qu'apparemment, qui n'est pas encore sorti, donc je vous mettrai la couverture ici, parce qu'apparemment, il y a une histoire LGBT, je ne l'ai pas encore lu, donc, mais j'ai vu les mots-clés, une histoire LGBT et en plus on parle de robots, etc. Donc je trouve qu'on est quand même un peu dans l'inclusivité dans le sens où bon, ils sont différents, mais voilà, il y a cette envie, ce besoin d'être inclus. Donc je pense que ça fonctionne. Voilà. Après, c'est You Cannot Hit the Money. Et on a comme mots-clés écologie, post-apocalyptique, anticipation, SF, science-fiction. Donc là, si vous connaissez un peu, que vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous allez peut-être deviner quel livre je vais mettre, parce qu'à chaque fois je le mets, à chaque fois, et je ne le lis jamais. Mais bon, peut-être que cette fois ça dérogera à la règle, je ne sais pas. Et c'est Extincta, et oui. Donc je pense qu'il fonctionne parfaitement dans cette catégorie et c'est pour ça qu'à chaque fois je le mets. Je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas, parce que Victor Dixon, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, etc. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que je vais faire un blocage sur ce livre, donc il serait temps d'en venir à bout. Voilà. La dernière sous-catégorie du menu Automne rayonnant est le don des Merryweek. Et on a pour mots-clés bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et là j'avoue que j'ai pas mal joué avec les mots-clés aussi hein, pour celui-ci. Mais pareil, je voulais absolument le faire rentrer dedans. Il n'est pas encore sorti, il sort en novembre. Et c'est une suite. Ah, j'aurais pu aussi le faire rentrer dans... Ah bah non. C'est une suite.
Et je vous laisse un tout petit temps pour deviner. Je vous en parle quand même, donc je pense que... Voilà, je voulais absolument faire entrer Crescent City, le tome 2, dans une catégorie. Et en réfléchissant un peu, je trouve que ça colle assez. Dans le sens où on a des relations, Brice, elle noue beaucoup de relations, notamment avec Hunt, etc. Donc on a cet aspect relation. On a aussi l'aspect guérison, parce que les deux personnages ont quand même de grosses blessures à guérir. Et il y a cette question de deuil, enfin voilà, de la guérison, donc je trouve que ça fonctionne. On a aussi cette bienveillance, cette aide à son prochain en fait, par rapport à Brice, parce que quand même, je vais pas spoiler, mais dans la fin du tome 1, elle pense pas à elle, hein, elle pense aux autres, voilà. Et donc je me suis dit que ça fonctionnait, et je voulais le mettre, donc je l'ai mis là. Voilà, donc on a déjà terminé avec cette vidéo. Je vous avoue que j'adore la tourner, c'est vraiment, j'adore faire ma pile à lire pour ce challenge, j'adore tourner cette vidéo. C'est vraiment un moment que, bah, voilà, c'est un moment trop cool de l'année je trouve, et je suis trop contente d'être en septembre, malgré les quelques petits soucis, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai trop hâte d'être en automne, et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné peut-être des idées pour créer votre propre pile à lire, je l'espère. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, on est de plus en plus, quoi, donc je suis trop contente. Il y a un moment on était à 350, je crois qu'on est retombé à 349, mais c'est pas grave. 350, 349, c'est juste énorme. Donc merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!